Bonjour, je suis Mathieu Chazalon, je suis responsable technique vigne, arboriculture et maraîchage au sein de Terramea. En quoi consiste votre technologie brevetée 3 biomes et quel est son rôle dans l'analyse des sols? Alors cette technologie, c'est une technologie innovante basée sur la cytométrie en flux qui consiste à un dénombrement des bactéries, des champignons et des protistes du sol ainsi qu'à la détection de leur activité qui permet d'avoir un screening complet et rapide et précis du vivant du sol. Quels sont les avantages de vos analyses microbiologiques par rapport aux méthodes traditionnelles pour les agriculteurs? Eh bien, l'avantage, c'est qu'on a un dénombrement, non pas une estimation, mais un dénombrement dans l'absolu des populations des dits micro-organismes du sol. C'est une méthode qui est donc précise, qui est aussi réactive, qui permet d'aller rapidement donner un résultat, et économique, ce qui permet d'ouvrir le champ des possibles dans les mesures qu'on est capable de faire, et la quantité de mesures et ses répétitions. Quel type de problèmes fréquents Terramea aide-t-elle les agriculteurs à résoudre? Alors Terramea porte une vocation agricole universelle. On va poser un diagnostic, on va fournir des outils de mesure pour la transition agroécologique. C'est-à-dire qu'on va répondre à tout un tas de questions que les agriculteurs se posent sur leur premier outil de travail, qui est leur sol, pour les aider à opérer cette transition agroécologique, c'est-à-dire en posant le bon diagnostic agronomique sur les bons indicateurs, et à partir de ces indicateurs-là, mesurer des évolutions, des performances, en les aidant, en leur apportant le conseil qui accompagne ces indicateurs-là, de manière en fait à progresser vers cette transition agroécologique. Donc on aide les agriculteurs à répondre à des questions d'érosion des sols, de réponse aux aléas climatiques, de résilience, d'effets amortisseurs de ces sols. Et donc c'est tout un tas de questions très vastes auxquelles on les aide à répondre. Comment vos solutions contribuent-elles à la transition agroécologique en France et sont également une réponse au changement climatique? Alors cette transition agroécologique, elle repose sur l'agroécologie dont la définition est de s'appuyer sur les écosystèmes en place. Et le premier écosystème, c'est le sol. Et donc en mesurant ces indicateurs du sol, aussi bien organiques, physico-chimiques que biologiques, on apporte un diagnostic complet à partir duquel on va mesurer les critères environnementaux qui vont permettre cette transition agroécologique, fournir le conseil qui est nécessaire. Et ce faisant, on va avancer dans cette transition et répondre à tous ces enjeux environnementaux dont je parlais, de sécheresse, d'à-coups climatiques. Voilà, on va se baser sur le pilier fondamental de l'agriculture, le sol, pour répondre à ces enjeux-là. Et enfin, vous œuvrez également à l'abbaye de Gaussen. Quel est votre diagnostic de ces sols et qui avez-vous fait jusqu'à présent? Alors à l'abbaye de Gaussen, effectivement, on a fait un diagnostic sur les 50 hectares de la propriété. L'objectif était d'avoir un point de départ, de faire un état des lieux des sols, aussi bien organiques que microbiologiques. On a observé des sols qui sont relativement dégradés par des années de pratique qui ont fait chuter les taux de carbone. On a peu de matière organique dans ces sols-là. En revanche, on a une microbiologie qui n'attend qu'à être relevée, à être régénérée. Et donc, le diagnostic étant fait de sols relativement pauvres et dégradés, comme beaucoup dans la région, eh bien, on va actionner tous les leviers qui sont à notre disposition pour amorcer une régénération de ces sols, une transition vers des pratiques plus durables, en apportant des matières organiques, des couverts végétaux, des haies brise-vent et tout ce qui va permettre en fait de séquestrer plus de carbone, d'avoir une vie du sol plus foisonnante, plus vivante, qui va amorcer en fait un cercle vertueux vers plus de séquestration de carbone, de réenclenchement de cycle de l'eau, de cycle des nutriments, pour en fait proposer, grâce à ce projet d'AgriTerra, un démonstrateur de ce qui est faisable dans ces conditions arides de la région, de ce qu'on est capable de faire en termes de régénération des sols, et qui est un défi en fait propre à tout l'arc méditerranéen et qui est donc un très beau démonstrateur.
Merci beaucoup Mathieu. Merci.